ce qu'on voit dès à présent, c'est que malgré les interpellations, on n'a toujours pas retrouvé les bijoux. C'était un peu le sens de ma question aussi. C'est parce que les perquisitions, manifestement, elles n'ont pas permis, pour l'instant, de mettre la main sur l'intégralité des membres du commando. Et c'est parce qu'en effet, pour l'instant, ils ne parlent pas. Pourquoi ? Il faut comparer à la fois ce qu'ils risquent et puis ce qu'ils espèrent gagner. Là, on est sur du vol en bande organisée. Mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Donc les 15 ans qui représentent le maximum du quantum de peine, a priori, on n'ira pas. Donc sur la peine réelle qu'ils pourraient obtenir, il faudra aussi prendre en compte les remises de peine, ce qui veut dire qu'ils ont encore quoi, 6 ou 7 ans. Bon, ça, si vous le mettez, c'est ce qu'on appelle les peines fondantes, c'est-à-dire ce décalage entre la peine qui est prévue dans le code pénal, celle qui est prononcée, celle qui est réellement exécutée. La peine fond, elle s'amenuise, elle ne veut plus rien dire, elle ne dissuade pas. C'est l'un des drames qu'on vit aujourd'hui, et c'est pour ça que la justice ne fait pas peur. Bon, en parallèle de ça, il y a ce qu'ils espèrent gagner. Là, bien sûr qu'ils ne vont pas tirer 88 millions d'euros réellement en trébuchant de la revente du butin du cambriolage. Mais combien même ce serait moins, combien même ce serait beaucoup moins, ne serait-ce que 10% de cette valeur-là, ça reste monumental pour 6 ou 7 ans de prison. C'est-à-dire, faites le calcul, si vous travaillez 6 ou 7 ans à 2 000 euros par mois, vous allez être à 150, 200 000 euros. Là, s'ils attendent 6 ou 7 ans en prison, ils peuvent espérer récupérer 10 millions en sortant. Donc, c'est pas ça qui les pousse, effectivement, à parler. Et à côté, en parallèle, la menace de la sanction n'est pas assez dissuasive parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement, de punir en France. On a un parc carcéral bouché qui empêche de mettre des sanctions dissuasives.